Bienvenue sur le podcast L'art de l'astrologie. Je me présente, je m'appelle Annabelle, je suis astrologue. Dans ce podcast, j'espère te donner une perspective inspirante sur les cycles que tu traverses pour t'apporter plus de confiance. Je pratique l'astrologie comme un art intuitif qui nous permet de remettre du sens à notre trajectoire. Inclusif et engagé, ce podcast a pour but de te donner une nouvelle vision de l'astrologie pour en faire ton propre outil de création. C'est au travers des horoscopes, des décryptages que j'opère, mais aussi grâce aux invités que je reçois, que j'espère te donner des possibilités bien plus lumineuses sur les expériences que tu vis en ce moment. Pour être sûr de ne manquer aucun épisode de l'art de l'astrologie, n'oublie pas de t'abonner sur la plateforme de ton choix, mais aussi de noter ce podcast. Je te souhaite une très bonne écoute. Connais-tu les décans ? Les décans sont une sous-division des signes astrologiques en 3 parties égales de 10 degrés. Il y a donc 36 décans. Les 36 décans tiennent leur source de l'horloge étoilée égyptienne qui venait cartographier le ciel par le lever des étoiles tous les 10 jours d'intervalle. Cette horloge étoilée qui divise le ciel en 36 parties égales se fond à l'héritage mésopotamien et babylonien qui vient diviser le ciel en 12 catégories égales et crée l'astrologie telle qu'on la connaît aujourd'hui durant l'ère hellénistique. Malheureusement aujourd'hui, bien qu'on connaisse parfaitement la signification des 12 signes zodiacaux, les 36 décans restent plus ou moins obscurs. Pourtant, les décans viennent ajouter une nuance exceptionnelle aux 12 signes zodiacaux et représentent quelque part 3 typologies associées à chaque signe, leur apportant des symboliques différentes et des nuances complémentaires. C'est exactement ce que je te propose de découvrir au sein de ce voyage décanique lié aux lunaisons pour aller comprendre les 3 visages et les 3 facettes de chaque signe astrologique. Pour aller plus loin, je te donnerai aussi chaque carte du tarot associée à chacun de ces décans pour que tu puisses gagner en profondeur sur l'essence des symboliques propres à tes placements astrologiques. Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans ce nouvel épisode du voyage décanique. Aujourd'hui, nous allons parler du premier décan du signe de la Balance, gouverné par la Lune, mais aussi par Vénus. Ce premier décan vient signifier l'essence même du signe de la Balance. C'est pourquoi il est accessoirement gouverné par Vénus, en triplicité, et selon l'ordre planétaire chaldéen, il est gouverné par la Lune. A priori, le duo Lune-Vénus, c'est vrai que ça nous donne une image très douce, très bienveillante, mais on va voir que cette première étape du signe de la Balance, ou en tout cas le premier visage du signe de la Balance, est beaucoup plus complexe et beaucoup plus subtil dans ses symboliques, et malgré son apparence doucereuse entre le duo de la Lune et Vénus, on voit que les choses sont beaucoup plus complexes dans l'analyse de ce décan. Et pourquoi ? Parce que ce décan, au niveau de la tradition, il est affilié aux Furies de l'Antiquité, il est affilié aux Érénisses. Alors, quelles sont-elles ? Les Érénisses, il s'agit de 3 divinités, dites vengeresses, qui viennent punir tout homme ayant failli à sa promesse. Et ce qui est intéressant, c'est que ça montre la thématique de la promesse qui est quelque chose de très présent globalement pour le signe de la Balance, c'est-à-dire ce vœu d'engagement, ce vœu de loyauté. On sait que Saturne est en exaltation dans le signe de la Balance. Donc on voit vraiment cette dimension de responsabilité vis-à-vis de l'altérité et de marquer aussi cette séparation entre nous et les autres, mais cette séparation qui ne s'épanouit que
dans nos engagements et dans notre loyauté, dans ces vœux, entre guillemets, que nous avons avec les autres et pour les autres. Et si nous n'honorons pas nos vœux, nos promesses vis-à-vis des autres, ainsi, nous allons contre, finalement, la démarche intrinsèque du signe de la balance. Et donc là, on voit dans ce premier décan cette intention qui est très forte et qui est posée avec les Érénices qui prennent une place assez spectaculaire autour de ce vœu qui doit être honoré. Alors les Énéris, elles sont typiquement rejetées, hein. C'est des divinités qui sont marginalisées, qui sont ostracisées parce qu'elles ont des cheveux en fait de serpent. On voit qu'elles sont aussi particulièrement repoussantes. Ce que je trouve assez frappant avec les Érénices, qui sont 3 sœurs, c'est qu'elles sont nées du sang qui a coulé quand Cronus a castré son père Uranus et qu'il a, en l'occurrence, jeté ses parties génitales dans l'océan, et c'est à ce moment-là que Vénus est née. On voit en fait que au même moment, ces 3 sœurs sont nées du sang de cette castration, alors que Vénus est née du sperme d'Uranus. Et donc ça, encore une fois, c'est des choses qu'on n'adresse pas forcément. On parle souvent de la naissance de Vénus liée au sperme du dieu Uranus, qui a fait fusion avec l'océan, mais les Érénices, en l'occurrence les Furies, sont nées au même moment. Donc il y a une dimension qui est éminemment féminine aussi. Il ne faut pas oublier que Vénus, le domicile de Vénus, c'est la Balance avec le signe du Taureau. Et donc là, on est aussi sur une dimension vénusienne qui est plus intellectuelle, avec le signe de la Balance, qui est plus cérébrale. On est sur une représentation intellectuelle de la dimension vénusienne autour des valeurs qui sont morales, autour des valeurs intellectuelles, alors que Vénus, dans le signe du Taureau, elle va être plus organique, elle va être plus de l'ordre du tangible, de la matière, de la nature. Donc on voit qu'il y a 2 dimensions à la thématique vénusienne, cette dimension organique du Taureau, mais une dimension très cérébrale de l'ordre de la beauté. Et donc on a cet archétype vénusien qui se célèbre dans le signe de la Balance, mais on voit aussi comment est-ce que cet archétype se corrèle aux Furies et vont, je dirais, de pair. Donc on a la sublime Vénus et finalement ses sœurs nées du sang. Et donc les 3 sœurs cadettes de Vénus. Donc on voit une dimension vénusienne qu'on n'a pas forcément l'habitude d'adresser au travers de ce premier décan, et ce premier décan qui parle de ces 2 facettes vénusiennes, qui parle de la Vénus cérébrale, morale, et d'une dimension vénusienne qui s'accompagne d'un visage finalement plus sombre. Alors il y a 3 furies, il y a Mégère, Mégéra, la haine, Tisiphone, la vengeance, et Alecto, l'implacable. Donc on a 3 dimensions à cette colère un peu féminine, ou à cette réaction propre à cette castration aussi, qui a donné lieu à des visages différents aussi des femmes. Et donc on a ce visage vénusien, je dirais, idéalisé, et puis on a une autre dimension aussi de la naissance de la femme et du contexte aussi dans laquelle les femmes, entre guillemets, perçues et surtout créées. Et donc on voit des facettes différentes qui sont projetées sur le principe même de la femme. Donc c'est pour ça que c'est extrêmement intéressant de voir cette dualité qui est très, très liée à l'archétype de la Balance. Et cette dualité, elle ne s'arrête pas seulement là, parce que les Érénices, elles sont ensuite appelées les Euménides. Alors on passe finalement de déesses infernales, qui sont des divinités dites persécutrices, qui sont là pour venger, qui sont là pour aller pister, attaquer et détruire toute personne ne tenant pas parole, ne gardant pas en fait le vœu ou la promesse. Et ensuite, on voit que grâce à Athéna, elle bascule, ça veut dire qu'elle se transforme en divinité protectrice, et Athéna les utilise comme gardiennes de la justice. Donc on les renomme, et c'est plutôt Euripide qui les renomme comme ça, les Euménides,
les bienveillantes. Donc on a des divinités qui sont considérées comme des furies, comme des divinités profondément repoussantes, affreuses, terrifiantes, dont on peut se faire punir, à des entités gardiennes de la cité et accessoirement profondément bienveillantes, protectrices, vénérables, qui vont venir protéger grâce à leur justice les autres. Donc on voit aussi, encore une fois, un basculement. On a déjà ce basculement de Vénus et des Érénices qui naissent accessoirement en même temps, qui sont finalement les sœurs cadettes au nombre de 3 de Vénus, mais qui viennent au monde de la même manière, plus ou moins, et qui montrent 2 facettes de la naissance de la femme et de la représentation de la femme. Et ensuite, on a également les Eurynices qui partent d'un point absolument effrayant et qui deviennent des protectrices sacrées validées par Athéna, la reine d'Athènes, et qui vont pouvoir être transformées en créatures vénérables au final, à laquelle on va pouvoir s'adresser pour assurer nos arrières grâce à la justice qu'elles mettent en place. Donc là déjà, on a, vous voyez ce choix qui est très connu du signe de la balance. Alors là, on est déjà dans l'essence entre ces 2 facettes. Donc là, on est sur la dimension très clivée du signe de la balance et la notion de choix. Et la notion de comment est-ce que on va user finalement du même message de fond, comment est-ce qu'on va le traduire. Est-ce qu'on va être les Euménides vénérables et justement bienveillantes, ou est-ce qu'on va être les furies effrayantes et repoussantes? Et comment aussi, accessoirement, on peut être taxé des 2 avec le même message. Donc on a vraiment ce double visage. Comment est-ce qu'on va être Vénus, cet idéal cérébral de beauté, de projection et de représentation sublime, et aussi ces femmes viles, effrayantes, qui peuvent être dans une forme de délation, qui peuvent aussi être ces femmes qui viennent poursuivre tous ceux qui ne vont pas aller au bout de leurs vœux et de leurs promesses. Personnellement, moi j'y vois une sorte de double réputation de la femme, d'un double arc narratif autour de la condition de la femme, d'être femme, et aussi autour de cette dimension propre à la justice, et la justice qui est représentée systématiquement par une femme. La femme qui, elle, traverse le monde dans cette dualité permanente entre ces 2 rôles, et comment est-ce que, d'un point de vue cérébral, elle est toujours en train de se dissocier pour essayer de convenir à une certaine attente, tout en essayant de se passer d'une certaine réputation. Donc on a vraiment cette double signification autour du premier signe de la balance, ce qui m'emmène à la carte qui est affiliée à ce décan en particulier. Et la carte, sans surprise, elle vient aussi profondément représenter cette dualité. Il s'agit du 2 d'épée. Le 2 d'épée qui vient représenter, dans le tarot Rider-Waite, la déesse grecque Justitia. Et donc on voit une femme sur cette carte qui est assise et qui tient 2 épées à la main qu'elle vient croiser avec le bandeau qui la rendrait aveugle. Donc on voit cette notion de choix qui doit être fait, qui est celui de la déesse Justitia, et qui doit trancher pour l'accord entre les êtres. Ce premier décan, il est fascinant. Il est fascinant dans les représentations mythologiques qu'il vient mettre en avant, mais il est fascinant aussi au travers de cette carte du tarot Rider-Waite. C'est pour ça que on voit clairement que Pamela Colman-Smith avait connaissance des symboliques décaniques pour créer ce décan qui vient, entre guillemets, faire écho à cette dimension justicière propre aux Euménides, qui sont les gardiennes d'une justice sociale, et en l'occurrence athénienne, mais qui sont aussi des divinités qui, au départ, n'étaient pas forcément profondément bienveillantes avant qu'elles ne le deviennent. Et on voit cette double signification au travers de ce décan, et qui nous montre qu'il faut qu'on reste conscient. Et il y a vraiment cette notion de personnalité qui a les yeux bandés dans la carte du tarot Rider-Waite. Et c'est aussi ce principe de la justice, de voir les choses de manière impartiale, non pas en superficie,
Donc on n'a pas besoin de la vue, on a besoin d'une connaissance, on a besoin d'une sagesse, on a besoin d'un savoir qui dépasse la dimension superficielle des choses. Et donc ce décan, il vient mettre ça en avant. On est sur l'impulsion initiale du signe de la Balance, qui est, je le répète, gouverné par la Lune et Vénus. Donc on voit aussi ce besoin de fond de créer une sécurité au travers d'une nouvelle vision finalement d'équité et d'harmonie. Et ça montre aussi toute la difficulté de l'harmonie, toute la dualité de l'harmonie, et des choix qu'il faut faire et trancher pour arriver à cette sécurité et à cette harmonie. C'est un choix conscient. C'est pas quelque chose qui s'opère par un moment de grâce, sinon ça n'arrivera que quelques minutes dans nos journées. Il faut qu'on choisisse de vivre en harmonie. C'est des choses qui se font par un véritable éveil et une véritable conscience et une volonté de connaître et de savoir. Et c'est pour ça que je trouve vraiment merveilleuse Décan, parce qu'on voit comment aussi il y a cette double perspective au travers de la dimension de paix recherchée dans ce premier décan de la Balance, au travers de cette dimension d'harmonie recherchée par le signe de la Balance, qui n'est qu'une question de perspective. On voit les Euminides qui sont littéralement mises au banc de tout et qui sont caractérisées comme étant vengeresses, comme étant synonyme de haine, comme étant synonyme de justice implacable, cruelle même. Et elles deviennent ensuite, finalement, des divinités protectrices extrêmement bienveillantes. Donc, on voit encore une fois comment il y a un choix qui s'opère et comment aussi parfois la paix, l'harmonie, les choses qui viennent créer notre tranquillité ne deviennent véritablement ça seulement quand on décide de les rendre comme telles. Donc il y a une décision aussi. Et là, on voit vraiment la déesse Athéna qui décide que finalement les Érénisses deviennent les Eumenides et deviennent bienveillantes. Et donc il y a un choix à partir d'un moment donné de vivre les choses sous un prisme en particulier, de choisir aussi le rôle que nous prenons dans notre vie et aussi le rôle que certaines personnes ou certaines circonstances prennent dans notre vie. Donc il y a aussi presque un choix de résilience, il y a un choix de compréhension et d'éveil pour mieux créer cet espace d'équilibre et de paix. Voilà, c'est la fin de l'analyse de ce décan du signe de la Balance, ce premier décan. J'espère qu'il vous a plu, j'espère qu'il vous a donné des clés. Sachez que le livre sera sorti à la rentrée 2024. De toute façon, je l'annoncerai partout, n'est-ce pas ? Ça paraît assez évident. En attendant, je vous souhaite une très belle semaine. Je vous dis à bientôt et bonne journée.